tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Je vous ai préparé un intemporel. J'ai été pas mal inspirée. Donc il y aura 3 choix les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bien voilà, bienvenue. N'hésitez pas si vous aimez cette vidéo, bien sûr, à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner les chouchous. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes quasi ici sur le mois d'avril. Je trouvais important pour ce début de printemps qu'on apprenne un petit peu à se connaître en fait. Le principe de cet intemporel à 3 choix sera de dépeindre votre personnalité et d'en déceler les couleurs. C'est-à-dire que on croit toujours bien se connaître. On a toujours du mal, bien sûr, à se juger. C'est le plus difficile pour l'être humain, c'est de se connaître réellement, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on a à travailler, ce qu'il faut qu'on fasse, comment les autres nous voient. Parce que parfois, il y a des gens, ils nous disent « Oui, mais tu es comme ça, tu es comme ça. » Et on dit « Non, non, c'est pas moi. » Mais en réalité, oui, c'est nous, mais on ne veut pas l'admettre. Parce qu'on a tous nos qualités, nos défauts, bien sûr. Donc, je vous propose ici de voir, voilà, quelle est votre personnalité. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu, vous le savez, même si je le répète, mais je préfère le dire encore pour les nouveaux qui arrivent. Donc faites votre choix, on aura à la fin 3 signes astrologiques qui peuvent être bien sûr là les 3, puisque c'est un peu aussi comment les gens vous voient à l'extérieur, donc le solaire, l'ascendant, le lunaire. 2 chemins de vie et effectivement aussi, si rien ne vous parle, mais que votre personnalité correspond bien et que vous vous reconnaissez dans les messages, prenez uniquement ce qui vous appelle et ne vous basez pas, ne focalisez pas sur le signe astrologique, ni l'ascendant ni le lunaire. Il se peut qu'il y ait les deux, il se peut qu'il n'y en ait aucun des deux. Donc voilà, si vous voulez une guidance avec moi, une lecture akashique, une guidance de couple personnalisée ou une guidance de canalisation pour connaître une de vos vies antérieures, parce que c'est quand même important de savoir ce qui bloque dû au karma d'une de vos vies antérieures. N'hésitez pas, j'ai laissé mon mail en dessous dans la barre d'infos, ainsi que mon lien PayPal. Le lien PayPal qui peut aussi servir si vous voulez, bien sûr, si vous le désirez uniquement, faire un petit don à ma chaîne. Ce n'est pas une obligation les amis. Donc voilà, on va commencer. Je vais purifier mes mains, je vous laisse choisir. Alors choix numéro 1, couleur verte, le marqueur vert. Choix numéro 2, le marqueur rouge. Choix numéro 3, le bleu les amis. Donc je vous laisse, faites pause sur la vidéo si vous avez besoin évidemment de plus de temps de réflexion. Alors, je commencerai bientôt les taroscopes pour le mois de mai. Sachez que pour l'instant, ce sont nos petits gémeaux qui sont en tête. Ensuite, ce sont nos scorpions, nos verseaux, nos vierges, nos lions. Et ensuite, je pense que ce sont les capricornes ou les poissons. Je dois aller voir ça de plus près. Mais donc voilà, je commencerai en tout cas par les gémeaux, scorpions. Vierge, verseau, verseau, vierge, je vais un peu voir le nombre de vues, mais là, c'est le quatuor gagnant avec les lions, le quintuor, c'est comme ça qu'on dit, le top 5. Donc voilà les amis, je vous mettrai dans la communauté, bien sûr, l'ordre établi des signes astro pour une fois que je ne tirerai pas au hasard. Voilà, pour récompenser les vues et pour récompenser les likes, les commentaires, les partages et ainsi de suite. Pour ceux qui auront voilà, donné beaucoup de mains mais m'auront remercié et je leur voilà, je vous exprime en tout cas à tous toute ma gratitude. Alors, on va mettre le bleu de côté pour la suite, le rouge de côté et on va commencer avec le vert. Alors, ceux qui ont choisi le marqueur vert, et je vais le laisser ici, je mettrai le timing en dessous de la vidéo bien sûr. Alors avec la médecine chamanique, les 3 cartes que j'ai tirées sont l'imagination,
Je vais baisser un petit peu l'écran, comme ça vous voyez mieux les cartes. L'imagination, la vérité et les fondations. Donc pour moi ici les amis, ce qui se passe, c'est que pour moi vous avez beaucoup d'imagination créative. Vous faites partie de ces gens qui ont une imagination très fertile. Mais vous savez aussi faire la part, distinguer les deux. Distinguer l'imaginaire du réel, de la vérité. Donc vous êtes malgré tout très lucide. Même si vous êtes très imaginatif, vous êtes lucide. Vous savez ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de réaliser. On dit toujours que tout est possible à réaliser, oui, dans les moindres mesures. Il y a des choses qui ne sont pas. Par exemple, maintenant, on voudrait partir en voyage, on voudrait aller librement faire notre shopping sans masque, mais on ne peut pas. Donc voilà, c'est un peu ça le principe. Par contre, d'être lucide comme ça et de faire vraiment la part entre les deux et de ne pas vous précipiter, ça vous permet d'aller vers plus de stabilité. Je pense que vous voulez... il y a un moment où vous aviez du mal à faire l'équilibre entre les deux. Et là, vous êtes vraiment en train de rééquilibrer cette lucidité et cette imagination. Et vous avez besoin, en tout cas, vous, dans votre fort intérieur, de bases solides, de structure, de construction pour votre vie future, j'entends. Ouais. Là, on a déjà, vous voyez, une très belle carte verte ici. Hein. Vous êtes aussi, pour moi, ici... fort connecté à la nature, à la terre-mère Gaïa. Alors, avec les 7 énergies, ah c'est beau, hein, mais voilà, je parlais de la nature, de la terre Gaïa. Hein. On a les racines de l'abondance ici. Vous sentez bien quand vous êtes à l'extérieur, quand vous pouvez aller vous balader en forêt, quand vous pouvez toucher les arbres. Ça vous inspire, ça vous procure un sentiment de bien-être, de légèreté, ça vous stabilise également et même si vous en rendez pas compte, ça fait que vous attirez l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance émotionnelle, l'abondance financière, l'abondance dans les relations amicales, l'abondance sur votre lieu de vie professionnel. En tout cas, si vous n'en étiez pas conscient, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est fait ou qui est faite pour reconnecter avec cette nature. En vous reconnectant avec la nature, avec la terre-mère Gaïa, vous vous reconnectez à votre propre nature, à votre propre essence aussi. En parfaite harmonie. Vous aimez bien les choses harmonieuses et vous voulez que les choses soient harmonieuses ici. Vous êtes pour moi en train de vous transformer ici. Vous êtes conscient de ce qu'il y a lieu de changer dans votre vie pour que votre vie soit beaucoup plus harmonieuse. Je ressens vraiment des personnes qui sortaient peut-être pas beaucoup de chez elles ou qui étaient fort renfermées et qui maintenant sortent un peu plus vers l'extérieur, vont plus faire des balades près de l'eau, près de la nature. Et ça vous transforme complètement. Ça transforme l'intérieur de vous, votre être essentiel. Vous me direz après en commentaire si j'étais voilà, dans le mille ou pas. Hein. Pour ceux à qui ça a résonné en tout cas. Alors ici, j'ai le 6 de denier. Donc ça nous parle d'entraide et de partage. Donc vous êtes quelqu'un à la base qui partageait beaucoup. Beaucoup. Vous êtes quelqu'un de très généreux, j'entends comme ça. Alors on dit qu'il y a des événements qui ont fait que la roue du destin a tourné. Vous avez peut-être, que ce soit au niveau financier, au niveau de votre cœur, de vos émotions, vous avez donné beaucoup. Vous avez donné beaucoup, on est venu vous demander de l'aide, vous avez toujours été là. Et puis il y a quelque chose ici qui a, pour moi, qui est en train de changer par rapport à votre destin. Oui, vous avez coupé avec des gens, pour moi, des personnes qui ont profité de votre bonté, de votre générosité.
vous avez dû le faire parce que c'était pour votre bien-être, pour votre propre renouveau, renaissance. Parce qu'à cause de ça, bon, vous êtes arrivé à vous stabiliser. On voit que c'est pas dramatique. On n'est pas sur la carte de la ruine euh, de, du fait de plus rien avoir. Non, 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 non. Mais vous avez réalisé, en coupant tout ça, il y a quelque chose qui s'est débloqué en vous. Vous avez réalisé que vous alliez être beaucoup plus stable. Et donc maintenant, ce que vous avez parce que vous avez durement travaillé pour l'avoir, ou parce que vous avez eu un gain, ou parce que simplement dans vos énergies, vous êtes en train de changer, même dans vos émotions, vous n'êtes pas avare, vous n'êtes pas égoïste, mais vous ne le donnez plus de la même façon que par le passé. Et pourquoi? Parce que vous voulez être comme ce roi de denier. Vous voulez une fois pour toutes. Vous avez pour beaucoup, à mon avis, galéré, ou vous aviez pour beaucoup amassé une certaine abondance due à votre travail et à vos expériences du passé. Et on vous dit ici que on est venu clairement vous les prendre. On a des gens ici, on a des personnes en face de vous qui portaient des masques. Et pour moi, à un moment, vous les avez démasqués. Et ce qui fait que maintenant, vous allez vous élever, comme ce roi de denier, reconnecter aussi à la terre, parce qu'on a beaucoup de deniers ici, à la terre. Vous avez envie de construire, de bâtir sur du long terme pour quelque chose de solide. Alors quand je dis bâtir, on ne parle pas simplement d'une maison ou de l'achat d'une nouvelle voiture ou de l'achat d'un appartement. Bâtir sur du long terme pour votre vie en général. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans les relations extérieures, que ce soit pour votre profession, pour votre foyer. On me dit ici que vous voulez maintenant bâtir sur du solide. Vous avez besoin de cette sécurité en fait. C'est très important. Ici on dit également que vous êtes... personne ne vous fera changer d'avis. On a quand même le feu. Ici on a la reine de bâton qui est une femme. Alors prenez monsieur ou madame, bien sûr, si ça vous parle, vous pouvez intervertir. Qui est une femme... qui reste sur ses positions, qui reste encore avec cette générosité, cette abondance au fond d'elle, mais on ne viendra plus lui marcher sur les pieds, parce qu'elle est bel et bien décidée à aller vers cette stabilité. Mais elle restera lumineuse, elle restera spontanée, quand elle a quelque chose à dire, elle va aller le dire, mais toujours... pour ses passions, pour protéger sa famille, pour protéger les siens. Et elle ira au combat s'il le faut, si on vient déranger cette sécurité, cette stabilité. Moi, j'ai des personnalités un petit peu comme ça ici. On va aller prendre le reste du tarot. Ben oui, c'est bien ce que je disais. Vous avez la carte de la mort et de la renaissance, qui fait effectivement aussi référence au jugement. On est un peu dans les mêmes énergies ici. La carte de la mort et de la renaissance. Et c'est vraiment ça, il y a quelque chose. Vous êtes en pleine transformation, les amis. C'est même plus que ça. C'est la big transformation. Parce que quand j'ai le jugement et la mort ici, les deux, et la roue de la fortune à côté, c'est quelque chose d'intense. Vous le sentez d'ailleurs dans vos énergies. Si vous ne le sentez pas encore, ça ne serait tardé. On a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, de nouveau, qui nous parle d'aide. En fait, quand vous avez aidé les autres, c'était pas pour avoir quelque chose en retour. C'était spontané de votre part. Parce que la reine de bâton est comme ça, elle est spontanée. C'était de la spontanéité. Vous êtes des gens... vous pouvez pas supporter de voir quelqu'un sans rien. Vous pouvez pas supporter... la famine, la ruine, la tristesse de quelqu'un. Et donc vous ouvrez votre cœur ici, mais vous ouvrez votre portefeuille aussi. Parce qu'ici on est sur du denier. Donc vous allez aider. Vous allez aider, pas juste financièrement, mais aider les autres. Quelqu'un a besoin d'un coup de main pour repeindre, pour tapisser, pour remettre sa voiture en ordre. Et vous avez, par exemple pour monsieur, des notions de mécanique. Vous allez aller spontanément offrir votre aide en fait. Mais il y a un moment où voilà, vous êtes des gens très doux ici, je le sens, pas d'agressivité du tout.
Mais pour votre harmonie, on vous dit que les choses sont en train de se transformer en vous parce que vous vouliez pas, vous attendiez pas un retour, c'était pas nécessairement ça, mais il y a eu de l'abus pour moi. Il y a eu de l'abus, il y a des gens qui répètent toujours les mêmes choses et qui viennent chez vous vous demander des tas de trucs. Et quand vous avez besoin d'eux, ils ne sont plus là. Donc ça, vous avez compris. Hein. Et vous retrouvez une certaine harmonie. Vous le prenez plutôt bien. Hein. Ce changement, cette métamorphose qui est en train de s'opérer en vous, vous l'acceptez même plutôt très bien, je dirais. Ça vous, voilà, ça vous repositionne, ça vous rééquilibre vraiment. Parce qu'ici, on le voit, c'est vraiment ça. C'est une question d'équilibre ici. Hein. Mais pour votre équilibre personnel. Et on voit qu'en faisant ça, eh bien, vous vous sentez beaucoup plus en joie. Il y a quelque chose qui émerge de vous, dans vos émotions, dans votre façon d'être. Les gens ne vont plus vous reconnaître. Hein. Vous êtes vraiment en train d'opérer une transformation magique ici, hein, quelque chose de l'ordre de la magie. Hein. Ils vont vous voir, ils vont vous dire, mais c'est toi, c'est encore toi, parce que tu n'es plus le même, tu ne réagis plus de la même façon, tu n'es plus la même. D'habitude, tu aurais réagi, tu m'aurais répondu telle ou telle chose, tu ne le fais plus. Non, vous voulez plus de tout ça. Hein. Vous êtes positionné comme cette reine de bâton et droite de denier, et vous resterez positionné comme ça. Hein. Vous ne voulez plus tourner la roue ici de la fortune et retourner dans ce passé où on a profité de vous. Hein. On a profité aussi de votre gentillesse, de votre douceur, clairement. Vous étiez des gens très spontanés, un peu comme des enfants. Je dirais pas super naïfs, mais un peu crédules. Enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais bonne poire, quoi, en fait. Voilà, tout simplement bonne poire. Pour ne pas avoir de soucis, pour ne vexer personne, pour ne faire de mal à personne, peut-être par peur du jugement. Aussi, en même temps que vous étiez quelqu'un de généreux ou généreuse, vous avez donné beaucoup et peu ou pas du tout reçu en retour. Alors je vous ai pris ici un petit proverbe qui vous correspondrait. Une belle âme est comme la flamme qui tombe toujours au ciel. Donc vous savez que tout se passe au niveau de l'âme en fait. Que c'est cette flamme qui brûle en vous, que c'est votre essence, que vous devez continuer à évoluer, quoi. Aller sur la voie de votre destin en fait. Ici les chansons c'est Non je ne regrette rien d'Edith Piaf, qui est du signe du Sagittaire, qui était en tout cas, très belle chanson. Vous voyez, non, je ne regrette rien, ça me fait penser à cette histoire de plus vouloir retourner dans le passé. Vous ne regrettez pas, mais vous voulez plus y retourner non plus. Vous voulez carrément changer de vie, vous voulez de ce renouveau. Et on a Wild Things, du groupe The Trogs, Rick Presley, qui était du signe du Gémeaux. En fait, vous voulez reconnecter à votre nature sauvage. Quand je dis ça, c'est pas méchant, c'est ce feu, cette flamme qui brûle ici à l'intérieur de vous. Vous voulez la rallumer et vous voulez faire des choses pour une fois, pour vous, et plus spécialement pour les autres. Vous allez continuer à aider bien sûr les gens que vous aimez. Je dis pas que vous n'allez plus le faire, mais ce coup-ci, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la liberté, c'est de l'individualité, c'est cette liberté personnelle que vous retrouvez en vous. C'est joli, hein. Vous me direz, bien sûr. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on voit pour vous? Oui, alors vous êtes des personnes qui ne supportez pas. Alors, vous en protégez d'ailleurs. Là, on voit que c'est vous qui vous protégez. Vous ne supportez pas les gens qui portent des jugements. Les personnes qui portent des critiques très drastique, je vais y arriver, très drastique, très acérée, très coupante et tranchante, qui sont très cinglants dans leurs paroles, qui en 2-3 minutes de temps pourraient casser quelqu'un et le mettre au sol ou le faire démoraliser, mettre la pression à quelqu'un pour le voir, comment dire... le voir ramper, le voir être détruit, le voir en pleurs.
Vous ne supportez plus ça. D'ailleurs, vous ne supportez plus les disputes, les conflits, les prises de tête tout court. Alors, vous êtes des gens qui n'aimez pas non plus qu'on prenne des décisions à votre place. Euh, il y a une manière de changer. Vous avez peut-être été dans ces énergies-là. Quand vous preniez la parole, vous ne rendiez pas compte non plus, parce qu'on a toujours, bien sûr, cet effet miroir en nous. Euh, vous étiez dans le jugement, dans la critique. Euh, et en fait, au lieu d'expliquer les choses de manière posée et humble, vous vous êtes souvent emporté parce que vous étiez face à quelqu'un qui était également dans le jugement et la critique, qui décidait de deux choses à votre place, qui prenait ses aises, quoi, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça vous met en échec. Euh, vous ne supportez plus. C'est un échec pour vous quand il y a des conflits, quand il y a des disputes autour de vous, quand il y a des prises de pouvoir, des rapports de force face à vous ou face à la personne que vous aimez, vous ne supportez plus. Ça vous met en échec. Pour moi, vous êtes en train de changer à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez. Hein. Oui, j'ai ici des personnalités assez sensibles par rapport à l'humain, par rapport à tout ce qui est humanitaire. Relations sociales, relations amicales. La façon de dialoguer chez vous, elle est très importante. Vous êtes, ou vous êtes, madame, parfois un peu maladroite dans vos propos. Et pour moi, vous êtes en train de travailler là-dessus. Parce que vous avez vécu l'effet inverse et vous avez remarqué que ça fait beaucoup de mal à quelqu'un quand on est cinglant, qu'on dit des choses qui dépassent l'entendement, hein, qui vont plus vite que notre pensée. Et donc vous ne voulez plus du tout de ça ici. Hein. Alors avec l'oracle des miroirs, on a le lâcher-prise, voilà, vous êtes en plein lâcher-prise. Alors pour vous, madame ou monsieur, par rapport à une dame, ça peut être une maman, une sœur, une amie, une collègue, votre compagne, vous êtes en plein lâcher-prise. Vous vous détachez de ces conflits du passé, des gens qui vous prennent la tête, qui sont venus comme ça se permettre de juger votre famille, vos enfants, votre façon de faire, votre façon de parler. Et vous êtes des gens, vous êtes très analytiques, hein. Donc vous dites pas grand-chose parce que vous avez horreur des conflits et tout ça, mais cette analyse vous permet, ce lâcher prise et cette analyse de voir les choses sous un autre angle en tout cas. Vous me direz, hein. Ici, ça peut être pour vous, madame, si vous avez entre 40 et 52, 53 ans, je dirais entre même 42, 55, quoi, dans ces zones-là, en tout cas. C'est pour vous, monsieur, c'est la dame à qui vous pensez quand vous regardez cette vidéo, bien sûr. Donc voilà, en plein lâcher prise, et vous êtes des gens, vous analysez beaucoup, hein, vous observez beaucoup. Hein. Oui, vous êtes des courageux. Hein. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Vous êtes en train de reprendre de la force parce que vous écoutez votre cœur, vous écoutez plus que les autres disent autour. C'est ça aussi. Hein. Vous écoutiez peut-être tous les cancans, tous les commérages et sans que vous en rendiez compte, ça vous influençait en fait. Ça vous influençait grandement pour parfois avoir la paix ou pour être tranquille. Vous disiez oui, je vais faire ça, oui, bien sûr. Et vous le faisiez parce qu'il y avait excusez-moi le terme, mais des casse-pieds qui venaient vous relancer à chaque fois pour dire ah mais tu m'as dit que tu le ferais et tu le fais pas et du coup pour être tranquille vraiment vous avez même fait des choses ou dit des choses qui n'étaient pas raccord avec vous en fait tout simplement. Mais on me dit que vous êtes en pleine guérison, hein, vous guérissez de tout ça. Hein. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Donc pour moi, vous réalisez que vous en avez trop fait, vous avez trop donné à apporter à l'autre, vous avez trop attaché d'importance aux propos, aux critiques, au jugement des autres.
et ça vous a mis en échec, on a vu là tout de suite. Et donc maintenant, vous reprenez du poil de la bête, vous voulez guérir, et vous allez rester courageux. Vous savez que la vérité, elle se trouve à l'intérieur de votre cœur et pas ailleurs. Donc si quelqu'un vient encore vous dire « Ah oui, mais tu sais, tu te souviens, lui ou elle, eh bien, c'est malheureux. » Vous voyez un petit peu le genre de commérage, on les a tous connus dans notre vie. Vous n'allez plus prendre part ou prendre position. Vous n'allez même plus en faire cas, vous n'allez même plus vous casser la tête pour analyser. Vous allez dire, bah, écoutez, c'est sa vie et puis voilà, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Bon, si c'est comme ça, c'est bien triste, mais tant pis. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça que je ressens dans vos énergies ici en tout cas. Alors avec les mandalas d'énergie, en parlant d'énergie, on a des belles couleurs roses ici pour vous les enfants. Ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur. Ça passe par la guérison bien sûr. Et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Vous savez que la vérité, elle est là en plus. Donc ouvrez votre cœur quand vous communiquez, quand vous dialoguez, quand vous avez des choses à dire, dites-le avec bienveillance, mais toujours avec le cœur en fait. Toujours avec le cœur. Alors ici on a exprime tes sentiments, on est toujours dans le rose. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Donc quand vous parlez, ce que vous pensez, vraiment, du fond du cœur, dites-le. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit avec un collègue ou une collègue de travail, avec un ami, avec quelqu'un de votre famille, dites-le. Et dites les choses clairement, hein. Ne tournez pas autour 100 000 fois, dites les choses clairement. De toute façon, vous n'avez rien à y perdre. La personne en face peut juste soit le prendre mal et être choquée, soit reconnaître par la suite que oui, vous aviez raison, que c'est votre cœur qui a parlé et que c'était pas autre chose en fait. Donc que c'est vraiment cette vérité qui est sortie. Vous avez été honnête et sincère. Je ressens des gens qui commencent à comprendre tout ça ici. Hein. Que l'honnêteté, la sincérité et la bienveillance dans les propos, c'est très 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 important. Alors les amis, de quoi avez-vous peur en réalité? Ici, ce sont vos craintes avec le Béline. Vous avez peur d'être ruiné, donc d'être sur la paille, d'être abandonné, d'être rejeté, de ne plus rien avoir, de vraiment peut-être même pour certains l'échec total, se retrouver à la rue. Vous avez vraiment vraiment une crainte énorme à ce niveau-là. Vous avez peur du retard aussi, des blocages, parce que vous êtes des gens qui aimaient bien aller de l'avant et qui aimaient que les choses se fassent dans des délais assez précis. Et on parle d'une union. Donc l'union, ça peut être un contrat, ça peut être amoureux. On dit que vous avez peur que votre union, due à des blocages, soit ruinée, soit détruite, peut-être par la méchanceté et les paroles malveillantes des gens. Vous avez vraiment très peur de ces blocages, de ces désagréments, de ces inconvénients. Peut-être ici, je sens aussi des personnes qui ont été souvent abandonnées et rejetées et qui du coup ont ça dans leur crâne. Donc il y a peut-être ça à travailler, hein, la blessure d'abandon, de rejet. Le fait d'avoir été... on vous a pris pas mal de choses, pas juste de l'argent, mais on vous a pris pour un ou une imbécile, on vous a maudit, on vous a humilié, on vous a menti, on vous a sali, j'entends. Et pour certains qui étaient déjà en couple, c'était par rapport à votre union. On me dit que du coup, y a des choses qui ont été bloquées ou figées ou qui se sont écroulées à cause de ça, et ça, vous n'en voulez plus. Hein. Ça vous fait, c'est une de votre hantise, de ne pas connaître l'amour aussi, hein, parce qu'on a vraiment l'union ici, hein, de ne plus connaître l'amour. Hein. Je parle ici pour les célibataires qui sont depuis un moment tout seuls. Vous avez vraiment très peur de ne plus jamais connaître ce sentiment.
Ça, c'était vos craintes, hein, les amis. Alors, avec l'oracle des murmures, sur quoi vous êtes en train de travailler? Sur quoi vous êtes en train de travailler? Sur votre liberté, je l'ai dit là tout de suite. Hein. Reprendre votre liberté personnelle. Hein. Vous maîtrisez aussi. On a, vous voyez, c'est un peu la carte de la tempérance. Hein. Vous maîtrisez, vous contrôlez. Être libre dans votre esprit, dans votre tête, oui, mais restez dans le contrôle. Et l'harmonie, bien sûr. Vous êtes des gens qui... vous avez besoin de cet équilibre harmonieux, mais de cette liberté. Si vous voulez, par exemple, écrire, dessiner, créer, dire des choses avec votre cœur, vous avez envie de pouvoir le faire en toute liberté. Et plus que des gens viennent vous bloquer. Donc vous êtes vraiment en train de travailler sur le fait de reprendre votre liberté personnelle, que ce soit votre liberté de communication, votre liberté de création, votre liberté de penser aussi. Ça me fait penser à une chanson d'ailleurs, ça. Vous voulez vraiment pouvoir être libre. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Et on voit que vous y arrivez, hein, parce qu'on a 2 cartes d'équilibre ici, vraiment. Donc c'est très très joli. En tout cas, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et que je les interprète. Hein. Après, vous me direz si c'est pas juste. Oui, on parle de nouveau de protection. Hein. Vous vous protégez, mais on me dit également que vous êtes très protégé. Hein. Vous protégez les gens de votre famille, de votre foyer. Que ce soit vos enfants, que ce soit frères et sœurs, parents, épouses, compagnes, compagnons. Vous protégez. Hein. Et on dit aussi que vous étiez voué à faire de longues études. Alors pour certains, vous l'avez fait, pour d'autres pas, vous avez tout laissé. Mais on a des gens intellectuels ici, des gens qui ont une intelligence assez vive, qui ont de la mémoire, qui peuvent retenir des choses sur du long terme. Avoir appris des choses dans vos études, par exemple, à l'époque, et pouvoir les mettre en pratique maintenant. Je sais qu'on ne peut pas toujours tout mettre en pratique par rapport aux études, tout dépend lesquelles vous avez faites, mais vous avez retenu un apprentissage et ça vous permet aussi d'être bien, d'être à votre place dans votre foyer, de protéger ceux que vous aimez, de vous sentir protégé. Ces études vous ont peut-être permis, ou si vous reprenez des études maintenant, ces études vont vous permettre d'offrir une certaine sécurité ici pour votre famille. Et vous le savez au plus profond de vous, hein, que vous êtes intelligent, curieux, vous avez une bonne mémoire, vous retenez, vous mettez les choses en pratique. Mais vous êtes bien chez vous aussi. Hein. Vous avez besoin d'un cocon familial harmonieux ici et sécurisant, parce que la protection, c'est ça aussi. Hein. Alors, mes amis, qu'est-ce qui aura lieu de travailler chez vous? Ben voilà, je m'en doutais un peu. Hein. Chakra du cœur. Hein. La balance émotionnelle. Hein. Donc, vraiment, vos émotions. Alors, travaillez sur votre stabilité, sur votre harmonie. Et c'est ce que je vous ai dit tout de suite. Regardez la synchronicité des cartes à nouveau. Hein. La stabilité, l'harmonie, la paix et la clarté, la fluidité, la transparence. Voilà. On vous conseille, en tout cas, si vous ne le faites pas encore, de travailler sur votre chakra du cœur afin d'exprimer des choses librement, mais avec clarté, dans la paix, dans la bienveillance, dans l'harmonie. Alors, on vous demande de travailler sur votre chakra couronne, travailler sur la connexion, sur la réalité, parce qu'on a vu que vous étiez imaginaire et en même temps imaginatif, et en même temps il y a une vérité qui vous est apparue comme quoi il y a des choses qu'on peut et puis qu'on ne peut pas faire, hein, dans la réalité. Hein. Dans les rêves on peut, mais pas dans la réalité. L'appartenance, ouais, c'est ça, l'attention, la réalité, la connexion. Travaillez votre chakra couronne, hein, parce que pour moi votre chakra de la gorge, de la communication est ouvert, et votre plexus solaire aussi, parce que vous avez repris beaucoup de confiance en vous sur ces derniers mois, j'entends. Mais ici, il y a vraiment ces 2 choses-là à travailler. Donc je vous dis, si vous avez besoin de soins énergétiques, vous pouvez me contacter. Je connais une personne qui fait ça très bien.
et qui arrive à réaligner vos chakras et à faire en sorte qu'ils s'ouvrent pour que vous soyez vraiment stable et droit et bien ancré pour votre vie future. C'est souvent dû, ces blocages de chakras, aux vies antérieures. Il suffit qu'à l'époque, on vous ait déstabilisé dans une autre vie, que vous ayez perdu cette stabilité, qu'on venait tout le temps vous houspiller, qu'on venait vous enquiquiner, on était sur votre dos, et puis quand vous ne faisiez pas les choses, on vous rejetait. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Et le chakra couronne, pareil, une fois qu'il sera ouvert complètement, vous allez être guidé, les amis. Ça va juste être magique, magnifique. Donc on a bel et bien du vert que j'ai eu au début ici aussi avec la carte de vérité du chaman. Ouais, donc pour moi c'est vraiment les choses du cœur à travailler ici. Alors en parlant de cœur, on arrive au sentimental, les amis. On dit qu'il y a une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, que vous avez la tchatch, vous êtes des bons communicants ici. Vous êtes des gens qui communiquent ouvertement. Vous communiquez à l'extérieur, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui vous fait peur à ce niveau-là. Vous avez peur de perdre ce que vous avez construit. Vous avez peur de perdre cette harmonie, ce que vous voulez construire. Le temple, voilà, c'est quelque chose d'assez énorme. Et puis c'est quelque chose qui représente des valeurs très importantes à vos yeux. Ça peut être votre foyer, ça peut être un emploi que vous avez mis des années à grimper les échelons, ça peut être une relation, vous avez eu des hauts et des bas, et maintenant vous retrouvez l'harmonie dans la communication, dans l'ouverture, dans la parole, à l'extérieur avec vos amis. Mais il y a quelque chose qui vous fait peur ici, les amis. Vraiment. Vous avez peur de ça parce que vous avez peur à nouveau d'être déséquilibré. Pour moi, il y a vraiment ce chakra du cœur ici à travailler. Je reprends une carte vite fait ici. Ouais. Pour moi, c'est vraiment les choses du passé. On a le fantôme, on a la vibration. Vous voulez vibrer à harmonie ici. Il y a quelque chose du passé qui vient vous hanter. Vous avez peur de vous ouvrir peut-être à l'extérieur parce que quelqu'un vous a déstabilisé à l'extérieur. Une situation, une personne vous a fait croire que la communication c'était le plus important. Parce que la chat c'est communiquer mais c'est en faire un peu beaucoup. Ouais. Et vous avez vraiment peur de reperdre à nouveau parce que vous avez reconstruit, vous aviez de nouveau de bases solides et vous êtes plus en harmonie avec vous-même. Vous vibrez dans cette harmonie. Donc laissez tomber ces peurs. Pour moi, vous devez vraiment travailler votre chakra du cœur ici et votre chakra couronne. Et peut-être faire aussi un soin de libération du karma. Clairement. Parce qu'il y a quelque chose de votre vie antérieure qui est comme encore accroché à vous en fait. Alors, chakra du cœur ici nous dit relations discrètes et secrètes et déménagement, changement de ville. En amour, vous êtes des personnes qui aimez garder les choses discrètes et secrètes. Vous n'êtes pas de ce style de personne à vous montrer, à vous étaler en public, à vous embrasser, à vous montrer avec des beaux habits. Oh regarde, c'est ma femme, c'est mon mari. Oh regarde, c'est mon petit ami. Oh regarde, ça c'est la personne que j'aime. Vous êtes relativement discrète. Et on dit que vous avez vraiment, vraiment très envie de déménager, changer de ville. Pour continuer à pouvoir rester discret et discrète parce que vous aimez l'amour qui n'est pas étalé partout. Vous seriez une star par exemple, ou vous seriez quelqu'un d'important, vous devriez, je vous vois en train d'aller vous cacher pour qu'on vous fiche la paix. Oui, vous aimez vraiment la discrétion. Ouais. Gardez un peu de mystère pour vous, parce que c'est ce mystère qui fait que votre cœur s'ouvre, que vous tombiez amoureux. Pour les célibataires, c'est une relation ici qui démarre à peine et que vous voulez préserver. Vous voulez partir avec cette personne. Alors si vous avez encore, parce qu'on me dit souvent, oui, mais tu oublies les célibataires papillons de lune, non. Je prends à chaque fois deux situations. Si vous allez rencontrer maintenant une personne, vous allez la protéger, mais pareil que si vous étiez déjà avec la personne. Vous avez envie de vous mettre en retrait parce que
l'amour pour vous, c'est une chose précieuse, il faut la protéger, c'est très important. Vous savez qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui peuvent perturber vos liens, cet amour que vous avez bâti à deux. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on a regardé encore du verre. Vous attirez la chance, vous êtes des chanceux. Si vous ne l'étiez pas à l'époque, on me dit que vous attirez cette chance en amour ici. Et ça, c'est du fait de votre positivité également. Et vous êtes très guidé, parce qu'on a le 33 ici. Vous êtes guidé, peut-être par un guide spirituel qui est de ce nombre, ce chemin de vie. Ça peut être vos maîtres ascensionnés, ça peut être un guide spirituel terrestre, je le disais, ça peut être un ange. Mais vous êtes guidé. Et vous avez des projets plein la tête. Vous aimez faire des projets, vous aimez vous dire que si la chance vient frapper à votre porte, un coup de chance du destin, un coup de chance parce que vous êtes justement dans cet amour inconditionnel, vous fait faire avoir des plans pour l'avenir avec l'autre personne. Vous attirez la chance, donc si vous êtes encore célibataire, laissez-vous guider parce que la chance, elle est bien là. Et vous attirerez la réalisation de belles choses pour moi ici en amour. Alors, j'en ai pris juste une. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez? On vous le dit. Vous devez vous sentir mériter l'amour. Parce qu'ici, j'ai des personnes qui ont été blessées. Alors, ça peut être dans d'autres vies antérieures, ça peut être dans celle-ci, ça peut être quand vous étiez petit, adolescent. Mais on ne vous a pas préparé à l'amour. On ne vous a pas expliqué comment ça fonctionnait. On ne vous a pas laissé exprimer vos émotions et votre sensibilité ici pour moi. Clairement. C'est pas seulement vos parents. Ça peut être un ex-compagne, une ex-compagnon, un ex-compagnon. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de personnes qui ont compté dans votre vie, en tout cas, qui vous ont empêché de faire tout ça. Donc voilà, les amis. On va aller prendre des chemins de vie. J'ai le chemin de vie 4 et j'ai le chemin de vie 9. Alors ici, je ne vais pas trop me casser la tête pour savoir voilà, quel signe ou pas quel signe. J'ai juste l'impression qu'on a de l'analyse, de l'intelligence, de la communication, beaucoup de communication, donc je dirais un signe d'air ou la Vierge, peut-être la Balance aussi, puisque j'ai vu l'équilibre à plusieurs reprises, donc signe d'air ou la Vierge, et un signe de terre parce que j'ai eu beaucoup de verre, beaucoup de reconnexion à la nature. Donc Vierge est un signe de terre, mais on peut avoir également le Taureau et le Capricorne. Ouais. J'ai une sensibilité aussi, donc il peut peut-être avoir un signe d'eau, mais j'ai plus la communication, ouais, le chakra du cœur aussi, les émotions qui passent par le cœur. Il peut avoir peut-être un signe d'eau. Moi, j'ai plus l'impression que c'est air, terre. On va aller voir. Alors, on a le Gémeaux, un signe d'air, voilà. On a les Gémeaux, on a le Taureau. Et on a les Poissons, les amis. Donc, il y avait bel et bien un signe d'eau. Comme quoi que tout le monde peut se tromper. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter en partant. Et puis à vous abonner pour les petits nouveaux. Je vous remercie du fond du cœur, les amis. Alors, le choix numéro 2, le marqueur rouge. Qu'en est-il pour vous, les amis, avec la médecine chamanique? Alors, on a le réveil avec le tambour, on a l'émergence avec l'Est et on a le soutien. Alors, ici, il y a des gens qui sont pleins réveil spirituel, qui avait commencé pour moi un éveil spirituel, un éveil, quelque chose par rapport à votre développement personnel et spirituel. Et j'ai l'impression que vous avez un moment baissé les bras parce que vous n'avez pas l'impression d'y arriver. Et ici, il y a quelque chose qui émerge. Alors, on va aller voir quoi après. Ça peut être quelque chose en vous, proprement dit, ça peut être en vous. Un réveil, une prise de conscience, peut-être un choc émotionnel qui vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses
Et on dit que là, vous avez besoin d'aide, mais vous pouvez avoir de l'aide de la Terre. Pour moi, il y a des personnes ici qui doivent absolument se réancrer. Hein. Vous devez faire de l'ancrage, hein, clairement. Hein. Chakra racine, ouais. Oui, il y a des gens qui avaient du mal à avoir confiance en eux ici, parce qu'ici on a la couleur jaune. Hein. Il y a quelque chose qui se réveille au fond de vous. Hein. Vous allez aller plus vous toucher les arbres, être près des plantes, aller marcher dans la forêt, aller vraiment aller puiser aussi au fond de vous. Il y a des gens, je suis désolée de le dire, mais qui vivent un choc émotionnel pour le moment, et ça leur a fait tellement mal qu'ils ont eu ce réveil. Ce réveil aussi pour apporter leur soutien aux autres, pour aussi apporter le soutien aux autres, parce que vous êtes des gens très dévoués et très loyaux ici, très empathes aussi, j'entends. Et ce que vous avez vécu, vous voulez le mettre à contribution des autres pour leur faire comprendre que tout est possible, qu'il y a moyen de guérir même quand ça a été des situations horribles, des situations où vous étiez désespérés. Vous vous êtes réveillé, donc vous dites que les autres peuvent aussi se réveiller et vous leur venez en aide. Ça peut nous dire ça aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un de très dévoué. Hein. Vous le faites naturellement, hein, c'est pas pour vous glorifier de quoi que ce soit. Hein. Mais vous êtes passé ou vous êtes en train de passer par cette période de réveil. En disant que ben, ça vous ferait du bien aussi de pouvoir apporter votre soutien aux autres. Ça vous ferait du bien parce que c'est dans votre nature, voilà, d'être comme ça tout simplement. Alors, les énergies, les 7 énergies ici pour vous. Beyond the ordinary, voir au-delà de la simplicité, de l'ordinaire, des choses qu'on nous a inculquées, des choses qui nous sont de base, qu'on nous a inculquées quand on était petit. Les bases, style, ben voilà, tu dois étudier à l'école. Si tu étudies bien, tu auras un gros diplôme et un beau diplôme et tu pourras être architecte, entrepreneur, avocat, médecin. Non, vous voyez au-delà en fait. Vous commencez à réaliser que tout ce qu'on vous a établi pour votre stabilité ici, c'était pas spécialement quelque chose qui vous procurait du bien-être tout simplement. Vous voyez au-delà, hein, des choses simples aussi, hein, des personnes simples. Hein. Il y a des personnes simples qu'on ne regarde pas, qui sont très naturelles et vous voyez autre chose dans cette personne que son physique ou que autre chose qui pourrait être visible. Hein. On a le cadeau des oracles ici. Le cadeau de la guidance. Hein. Vous êtes en train d'être guidé. Vous récupérez pour moi, vous êtes en train d'ouvrir votre chakra du 3e œil. Donc votre intuition. Votre intuition et votre chakra couronne aussi, j'ai l'impression. Vous êtes en train de développer pour certains ici des talents, comment dire, de médium, de clairvoyance, de médiumnité, pour certains de guérisseurs. Il y a votre 3e œil qui s'ouvre. Hein. Et c'est un cadeau, hein. C'est vraiment le cadeau de la vie. Parce que vous avez su percer la personne, vous avez su la voir au-delà des apparences, vous avez su voir des situations au-delà de la chose réelle. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, je reprends les amis, excusez-moi pour le bruit. Il y a des travaux dans la maison et puis c'est toujours quand je suis occupée à faire des vidéos qu'il y a du bruit en fait. En fait, voilà, donc je disais que vous êtes en train de récupérer votre intuition, qu'il y a des gens qui vont peut-être se rendre compte qu'ils ont plus de dons qu'ils pensaient aussi, hein, qui sont en train de percer ces mystères hein, de leur clairvoyance, l'ouverture de leur 3e œil ici. Hein. Alors, on continue les amis, avec l'oracle indigo, l'oracle spirituel indigo. Non, pardon. C'était l'autre tas. C'est d'abord les tarots.
Alors ici avec les tarots, nous avons la lune. Donc vous êtes des gens assez émotifs et sensibles et par moments un peu lunatiques. Vous changez souvent d'humeur. Bon, ça peut faire partie des défauts, hein. On n'a pas tous que des qualités. Vous changez souvent d'humeur par rapport à vos émotions. Ici, vous sentez souvent en sentiment de perte ou d'échec. Vraiment, c'est ça, hein. Perte ou échec ici. Vous avez du mal à contrôler parfois vos émotions. Vous vous sentez abandonné, détruit, ruiné pour certains, et ça prend vite des ampleurs phénoménales, quoi. On dit aussi que c'est dû à des souffrances. Vous êtes ce genre de personne qui vous auto-flagellez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire, qui aimait bien vous autodétruire. C'est pas que vous aimez ça, mais vous le faites inconsciemment parce que vous avez toutes ces émotions ici qui reviennent à la surface. Ça peut être des choses du passé que vous avez vécues. Ça peut être dans le domaine de la famille, domaine familial, hein, parce que la lune, c'est ça, c'est la maman. C'est toujours le côté féminin, donc le côté émotif. Ça peut être dû à une relation avec votre maman qui ne s'est pas bien passée, à l'attachement que vous aviez pour elle. Ça peut être une relation avec votre fille, avec votre sœur. Je vois ici des gens qui ont connu la misère, quoi. Vraiment la misère, qui ont même été mis dehors de chez eux, qui ont connu la misère financière, qui ont connu la souffrance, les angoisses, la nuit noire de l'âme, les critiques, le jugement. Vraiment, ça n'a pas été facile. Et chaque fois que la situation paraît se débloquer ou aller mieux, vous en avez peur. Ça revient. C'est comme un cycle comme ça qui revient, parce que la lune nous parle de cycle. Par contre, vous avez un grand cœur. Vous avez énormément d'émotions, énormément d'abondance émotionnelle à offrir aux autres et à vous offrir à vous. Vous êtes bien ici pour certaines personnes quand vous êtes dans une union. L'amour fait partie intégrante de votre vie. C'est très très important pour vous, l'amour. Ça vous procure beaucoup de belles sensations. Il y a juste que ici, on me dit que vous êtes en train d'avancer, en train de chasser ici ce passé, ces pensées négatives, parce que ça vous a fait beaucoup trop de mal. Les gens qui ont beaucoup souffert, que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental ici. Même dans le milieu professionnel, on me dit, hein, qui ont toujours été traités comme des moins que rien, qui ont toujours été mis à l'épreuve, en fait. C'est une mise à l'épreuve, c'est ça que j'entends, hein. Et finalement, ça se terminait toujours mal. Vous étiez un peu le souffre-douleur, peut-être pour certains à l'école aussi, quand vous étiez plus petit, hein. C'est terrible, hein, ce que je ressens ici, hein. Vous allez vers l'abondance, les amis, hein. Non seulement vous êtes beaucoup plus équilibré, donc vous attirez l'abondance financière et matérielle, une certaine sécurité dans votre foyer, mais l'amour également. Donc même pour les célibataires, hein, vous arrivez à faire le deuil, à lâcher prise, à faire le deuil de certaines situations, de personnes qui ont fait partie de votre vie, intégrantes de votre vie, mais qui vous ont blessé. Vous attirez vraiment cette abondance ici, hein. Et pour vous, c'est très important, cette sécurité familiale et cet amour, hein. Vous avez envie de joie, vous avez besoin de cette positivité, de rigoler, de célébrer, de vous unir. C'est très important. Alors ici, on a bien le 5 de denier, hein, à nouveau, hein, regardez, on l'a 2 fois, hein. La ruine, être en sentiment. Ce qui vous fait le plus de mal, c'est d'avoir ce sentiment d'être en perte tout le temps. Un sentiment de manque. J'ai l'impression que vous êtes en manque ici. Vous êtes en manque d'amour, vous êtes en manque de partage, vous êtes en manque d'affection familiale. Et il faut vraiment travailler là-dessus, les amis, hein, parce que ça vous met dans des états pas possibles, hein. Le 6 de Pentacle, hein, on dit que vous voulez vous ouvrir pour partager, pour aider les autres. C'est ce que j'ai ressenti là tantôt, des gens très humbles ici, des gens très dévoués, hein. Malgré que vous avez vécu tout ça, vous êtes encore prêt à aborder les choses avec confiance et positivité, hein. Mais il faut vraiment lâcher tout ça.
Faites peut-être des rituels justement pendant la lune. La nouvelle lune, la pleine lune, vous êtes des gens sur lesquels la lune interfère très très fort. Et c'est à ce moment-là, quand vous faites vos demandes ou vos rituels de pleine lune, que les choses vont se débloquer à l'intérieur de vous également. Oui, vous reprenez de l'espoir. Vous êtes des gens malgré tout qui restez, c'est ce que je disais, optimistes et pleins d'espoir. Vous avez des espérances. Vous ne perdez pas espoir, vous gardez la foi. Ouais, c'est très très joli. Hein. Comme vous avez connu cette misère, mais vous êtes prête à aller aider les autres. Hein. C'est ce que j'ai ressenti là tout de suite d'emblée au début de la guidance. Ouais, le 9 de denier, hein, la mame qui scie, hein, on a à nouveau la mame. Hein. L'abondance matérielle, financière, la sécurité du foyer, de la famille. Hein. Vous êtes des gens très protecteurs malgré que vous n'avez pas eu grand-chose ici. Ou vous avez connu des choses très douloureuses. Vous êtes dans l'aide. C'est humain, c'est plus fort que vous. Vous êtes dévoué dans le partage. Ouais. Pour moi, vous n'allez plus vous laisser faire non plus, hein, parce que s'il y a eu des choses trop compliquées, il est clair ici que j'ai des personnes qui ne vont plus se laisser faire du tout. Hein. Alors, votre dicton, ben, l'union fait la force. Hein. Regardez, c'est ce que je disais là tout de suite. Hein. Vous accordez une importance très spéciale dans le partage, dans l'entraide et puis dans vos relations amoureuses. Hein. Pour vous, il faut être deux pour être plus fort. Hein. Deux, ou ça peut être via vos amis, de la famille. Mais vous savez que ici, on a des gens, ils ne veulent pas être seuls. Hein. Vraiment, la solitude les pèse. Hein. Ils savent qu'on est plus fort quand on est à deux. Hein. I Feel It Coming de The Weeknd, qui est du signe du lion. Et l'autre chanson, Holiday de Madonna, qui est lion également. Donc voilà. On a peut-être des lions ici, je ne sais pas. On va aller voir ça tout de suite. Ici, j'avais l'énergie, j'avais du denier, pas mal de denier. J'avais de la coupe, donc peut-être un signe d'eau encore ici. Peut-être du signe du cancer, parce que j'ai eu la lune. Je regarde un petit peu, hein. Denier, coupe, ouais, j'ai cancer. J'ai peut-être un signe d'air également. J'ai un signe d'air. Signe d'air, cancer. Ouais, on va aller voir ça par la suite. Avec l'oracle des miroirs, on a l'instabilité, la réunion et le compromis. Donc, vous êtes de ces personnes, quand les choses vous paraissent déséquilibrées ou instables, à vous réunir, à dialoguer avec la personne en face, toujours trouver un compromis, négocier, être diplomate, faire en sorte que les choses s'arrangent, que malgré une dispute ou malgré un désaccord, une instabilité pour quoi que ce soit, le dialogue fait que, et votre bienveillance, votre douceur dans le dialogue fait que vous êtes des gens très diplomates et enclins à régler la situation, presque comme un arbitre. Hein. Vous pouvez prendre position aussi, mais ce sera toujours dans un certain équilibre, hein, pour justement rééquilibrer les choses. Ça peut me faire penser au signe de la balance, du coup je disais un signe d'air tantôt, parce qu'on a eu le 8 d'épée là, ça peut être ça. Vous êtes souvent dans vos pensées ici. Hein. Vous avez besoin de repos. Hein. Votre mental travaille beaucoup pour certains ici. Hein. Beaucoup de choses schématisées, hein, de mental. Hein. Et c'est ça qui vous fait souffrir quand ça revient. Hein. Parce que si vous repensez au passé, ben forcément les choses reviennent en boucle. Hein. On vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut vous reposer. On vous parle de votre santé aussi psychique. Que vous avez des choses à laisser partir de ce mental. Et on dit que les choses vont se dérouler assez rapidement pour vous. On parle encore de la lune. Vous êtes des gens très émotifs et très régis par les cycles lunaires.
On me dit ici que vous faites les choses quand même en étapes. Hein. Vous voulez que les choses se concrétisent. Mais vous voulez une base solide pour que les choses puissent avancer, c'est ça aussi. Hein. Alors les amis, on continue. On continue. Avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit, hein, donc je parlais bien du psychique, tantôt du mental. Hein. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Et on a le changement par rapport à ça, donc c'est magnifique. Développez votre flexibilité au changement et vous profiterez de la vitalité de votre vie future. Vous êtes en train de changer d'état d'esprit. Vous êtes en pleine transformation. Vous utilisez votre mental et votre esprit pour les idées, pour la créativité, pour l'inspiration, mais plus pour retourner dans ce passé. Vous arrivez, j'ai l'impression ici, pour certains, à couper. Dès qu'une idée vient et que ça emballe votre mental, on va dire, vous coupez. Vous avez cette faculté de dire non, 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 non. Moi, je veux maintenant que les choses se transforment. Je ne veux plus rien savoir de ce passé douloureux. C'est comme ça que je le ressens, les amis. Dites-moi en commentaire si je suis dans le bon ou pas. Alors ici, avec les mandalas d'énergie, les amis, nous avons ta boîte à trésors. Ouvre ta boîte à trésors de ton âme et laisse déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Ouvrez votre cœur, il contient beaucoup de lumière, beaucoup de trésors. C'est votre âme qui vous parle là en fait. Vous avez énormément de richesse et de potentiel en vous, mais vous devez apprendre à les faire ressurgir de vous. Vous avez tendance à être très discret, j'ai l'impression que vous êtes des gens très discrets ici. Comment dire, je cherche le mot, pas effacé, mais vous voulez pas non plus être mise en avant. Vous avez peut-être pas beaucoup d'estime de vous, il y a peut-être ça à travailler aussi. Hein. Mais votre âme est en train de vous guider là, vous laissez guider par votre âme. Ici et maintenant, donc lâchez le passé, là on parle d'instant présent hein, les amis. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc ne plus vous retourner sur vos passés. J'ai l'impression que vous allez laisser sortir des choses de vous, de votre âme, et vivre plus l'instant présent pour vous construire un futur. C'est le travail que vous êtes en train de faire pour moi. Lâchez prise sur le passé. Et on voit que vous allez y arriver. Regardez cette belle couleur jaune, c'est aussi de la reprise de l'estime, de confiance en vous, de cette force en vous, hein, de vous affirmer, hein, de montrer de ce quoi vous êtes capable aussi, mais sans trop vous mettre en avant, mais sans vous effacer. Hein. C'est bien d'être discret et gentil, et d'être humble et bienveillant, mais il faut savoir aussi s'affirmer et dire voilà, tu veux voir qui je suis vraiment, je ne porte pas de masque, je suis comme ça. Je me montre à toi sans phare, sans masque, avec sincérité. Il faut oser vraiment le faire, les chéris ici. Alors, qu'est-ce que vous craignez le plus? Ben oui, la rivalité, hein. À mon avis, vous avez connu des gens jaloux, des ennemis, des gens qui se mettaient en colère, qui venaient rivaliser avec vous parce que vous étiez des gens justement avec un haut potentiel, très intelligent, très discret, toujours calme, toujours dans la bienveillance. Et ça, les autres, ça leur plaît pas forcément. Hein. Ouais, vous avez peur aussi d'avoir hérité, parce qu'on a l'héritage d'une certaine fatalité. Hein. Peut-être vous savez que dans la famille, des parents ou des grands-parents, dans votre lignée en tout cas, qui a toujours eu des conflits, des problèmes de rivalité ici et là. Et vous avez vraiment peur que ça revienne, que vous ayez hérité de cette, entre guillemets, malédiction, alors qu'on sait que c'est pas la réalité. Mais vous faites peut-être des films en disant que vous êtes dans cette espèce de malédiction. Hein.
et que ça va vous retomber dessus, hein. Parce que vous avez hérité ça, soit de vos vies antérieures, soit d'une famille dans le présent, dans la vie actuelle. Mais on me dit non, hein, il faut juste travailler dessus, c'est tout, hein. C'est votre mental qui encore vient vous embêter ici, hein. Alors, avec l'oracle des murmures pour mes amis, ici on a la tempérance, hein. Ouais, vous apprenez à rester dans cette bienveillance, hein. Vous voulez, malgré que vous allez vous affirmer, vous voulez rester quelqu'un de bienveillant. On a la justice, on a l'équilibre, hein. Rester en équilibre. Ça me fait penser un peu au 1 ici aussi, hein. Cette histoire d'équilibre. Vous êtes en train de travailler tout ça. Vous supportez pas non plus les choses injustes ici, les conflits et tout ça. Vous êtes pour la paix. On me dit que vous aimez l'aventure, vous êtes des aventuriers, hein. J'ai beaucoup de couleurs bleues, je dirais quand même, peut-être les 2 signes d'air restants, Balance et Verseau ici, hein. J'ai un signe de terre aussi, ça peut être Capricorne, Taureau. Taureau, on l'a déjà eu, je pense, hein. Capricorne, Vierge. Ouais. Un signe d'eau assez doux, Cancer, Poisson. Vous voulez aller, vous travailler à prendre des risques en fait, mais avec équilibre. Pour moi ici, vous voulez sortir de votre zone de confort. Vous voulez aller à la découverte de nouvelles choses, vous aventurer dans de nouvelles perspectives, mais toujours dans la gentillesse et dans cet équilibre. C'est super joli, hein, franchement, je vous le dis, c'est très beau ici pour ce groupe-ci, hein. Alors, les amis, avec l'oracle indigo, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime, le pardon. Vous êtes en train de guérir de tout ça. Vous avez toujours été dans le pardon. C'est comme si vous pardonniez toujours aux autres. Vous avez facile, vous êtes des gens qui avaient facile à aller vous excuser, à dire je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Vous êtes des gens polis, bienveillants, toujours dans le respect de l'autre, hein. Que ce soit amoureux, amical ou autre, hein. On dit que ouais, vous travaillez sur votre chakra du 3e œil, hein. Je le disais aussi, il est en train de s'ouvrir, hein. Le son ouverture du chakra du 3e œil pour vous reconnecter à votre âme, à votre intuition ici, hein. Clairement, hein. On parle d'abondance, de rentrée d'argent, hein. Donc vous attirez l'abondance, hein, en restant dans cette bienveillance, dans le respect de l'autre, dans la gratitude et dans le respect de votre âme surtout, hein. Vous attirez l'abondance ici, hein, à vous. C'est joli, hein. Très 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 beau groupe, hein. Alors, sur quoi devez-vous travailler? Ah ben comme le premier groupe déjà, un chakra du cœur, hein. Sur votre désir, sur le fait de pouvoir vous amuser, d'être dans la joie, dans la continuité d'une passion. Si vous aimez quelque chose, si vous aimez quelqu'un, de pouvoir en profiter, exprimer votre désir, pouvoir être joyeux, prendre du temps pour vous, pour cet amour, pour cette passion. Ouais, vous avez des choses à travailler de ce côté-là. Chakra du cœur. Et ici, reconnexion à votre enfant intérieur, c'est très important, hein. Le besoin de vous affirmer, hein, les amis. J'ai ressenti quelque chose sur le plexus solaire. Parce que vous avez souvent été en retrait et vous êtes des gens très discrets, vous n'osez pas vous montrer un peu plus parce que vous avez peur qu'on vous juge. C'est probablement ça, hein. Ici, la légèreté, l'innocence, l'amusement, voilà. Chakra du plexus solaire, les amis, chakra du cœur à travailler ici, hein. Si vous connaissez personne, je connais un bon énergéticien qui le fait à distance et qui est très très compétent. C'est important de le faire étant donné que le plexus solaire est juste en dessous du chakra du cœur. Si ces deux-là sont bloqués, vraiment tout reste coincé ici et
Vous allez continuer à vous sentir en retrait, vous sentir mal, ne pas oser affirmer, ne pas oser émettre vos désirs, vos convictions. Donc voilà, les amis, comme ça vous savez ce qu'il faut travailler ici. C'est très important quand même de le savoir. Alors on passe au domaine amoureux sentimental. Regardez, on a le trésor, on a la boîte avec on a le solitaire, on a le trésor, on a le schéma, on a l'abondance. Décidément, vous attirez l'abondance ici. On a le bambou et on a la bringue, donc la fête, la joie, chose que vous avez du mal à faire. On me dit ici, le solitaire, ça peut parler effectivement aussi pour les gens qui sont bien sûr célibataires, de toute façon. On me dit ici que vous brillez aussi, comme un solitaire, bien sûr. Vous brillez, vous êtes pour certains peut-être des personnes seules, donc ce que je disais, célibataire. Célibataire endurci, en fait, c'est-à-dire vous êtes seul, mais ça ne vous dérange pas plus que ça d'être seul. En tout cas, il y a une période de célibat ici. Donc pour mes petits célibataires qui disaient vous ne parlez pas des célibataires, ben voilà, on y est. Mais il s'agit d'un célibat profitable. Ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même. Je ne dis pas que vous l'êtes encore, mais vous avez été longtemps seul. Ça vous a permis de vous reconnecter à vous-même, de savoir exactement ce que vous vouliez, de faire une espèce de bilan, comme ça, oui, c'est vraiment ça, de bilan. Parce que vous ne vouliez plus répéter les mêmes schémas. Parce que chaque fois que vous sortiez pour exposer vos trésors, vos petites perles ici que vous aviez à l'intérieur, il y a des choses qui recommençaient comme par le passé. Et là, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus. Vous voulez laisser sortir ce joyau, que vous soyez seul ou en couple, mais ne plus retomber dans les mêmes schémas répétitifs. Pour les célibataires, c'est sortir de ce célibat pour enfin offrir quelque chose à l'autre, pouvoir montrer de ce quoi on est capable de faire ici, clairement. C'est vraiment ça. Il y a peut-être des secrets aussi qui ont... La boîte, ça peut nous parler de secrets. Vous vivez peut-être une relation secrète si vous venez de sortir d'un célibat. Ou il y a quelqu'un dans votre couple qui garde des secrets, qui n'a pas envie de parler. Il y a des choses qui ne sont pas encore sorties dans le dialogue, dans la communication. Ou c'est vous. C'est vous qui ne dites pas des choses parce que ce sont des choses du passé. Vous n'avez peut-être pas envie, bien sûr, de les exposer. Vous êtes des gens assez discrets ici. On vous dit que vous attirez l'abondance, que l'univers va mettre l'abondance ici parce que vous avez toujours été très serein et très calme. Vous avez toujours vous êtes toujours resté très sérieux. J'ai des gens très sérieux ici, vraiment. Ici, on me dit que c'est l'abondance, vous allez l'attirer assez vite. Le bambou, il pousse très vite. Vous allez attirer assez vite l'abondance ici. Et on vous demande de plus profiter aussi. De plus sortir, les amis, de plus rencontrer des gens, ou inviter une personne à la maison, mettre de la musique, danser chez vous. Je dis bien, oui, pour l'instant, c'est pas possible, mais vous avez oublié ce côté joyeux. Vous vouliez peut-être aussi tellement que les choses évoluent et vous n'aviez pas pu le faire à un moment que vous en avez perdu votre joie de vivre et on vous demande vraiment de reprendre ce côté joyeux qui est en vous. Peu importe que vous soyez célibataire ou en couple. Alors avec les chakras du cœur, on a n'écoute pas les autres et tu as ton libre arbitre. Donc pour moi ici j'ai des personnes... vous n'avez jamais écouté les autres. Vous n'en faisiez qu'à votre tête. Il y a des gens un peu têtus ici, j'admets, mais c'est gentil. C'est dans la bienveillance. C'est pas, vous n'êtes pas borné pour faire du mal aux autres. Vous avez toujours écouté votre petite voix. Vous n'avez pas écouté les autres.
parce que vous savez que vous êtes maître de vos choix. Et comme je voyais beaucoup de célibataires endurcis, en fait, le fait d'être célibataire, ça ne vous dérange pas du tout, au contraire. Il y en a, ça les arrange très bien, ils sont très très bien comme ça. C'est votre choix de toute façon. Vous avez quand même vous êtes, oui, vous êtes des arbitres, aussi bien pour vous que pour les autres. J'ai peut-être de la balance ici, effectivement. Toujours être dans le compromis, dans la bienveillance, dans la dévotion. La Vierge est un peu comme ça aussi. Ouais, on va aller voir ça tout de suite. Alors ici, avec le grand oracle de l'amour, on a l'attirance et la concrétisation. En fait, ici, ça veut dire que vous devez être attiré par quelqu'un. Vous devez avoir cette connexion avec l'autre personne. Il faut un attrait, il faut une alchimie, il faut quelque chose qui colle pour que vous puissiez vous engager. Sinon, vous ne le ferez pas. Vous êtes de ces personnes qui vous engagez pas à la légère comme ça. Ça, c'est vraiment dans votre caractère, votre personnalité en amour. Alors ici, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, quand je dis parents, ça peut être oncle, tante, frère, sœur, famille d'âme, ça peut être des amis, mais vous devez absolument traiter ces problèmes parce que ça pourrait entacher votre vie amoureuse. En tout cas, l'influencer. Il faut vraiment pardonner aux gens de votre passé, de votre famille, pour aller de l'avant dans une relation ici. Alors, on a en chemin de vie le chemin de vie 8 et le chemin de vie 22. Et les amis, j'avais dit balance, vierge, peut-être du Verseau, j'avais dit un signe d'eau style cancer, scorpion peut-être aussi, je vois plus le cancer, on va les voir. Alors j'ai bel et bien la balance, là j'en étais quasi sûre. J'ai la Vierge, j'étais quasi sûre aussi. Et j'ai nos amis les lions, ça je m'y attendais pas du tout. Alors pour certains lions ici en tout cas c'est ce que vous avez, c'est ce que vous êtes réellement au fond de vous, ce que vous avez vécu. Ça peut parler à monsieur comme à madame. C'est peut-être juste votre ascendant ou votre lunaire bien sûr aussi. Prenez ce qui résonne uniquement. J'espère vous avoir bien décrit, en tout cas dans les grandes lignes. Faites-le moi savoir s'il vous plaît les amis, ça me ferait vraiment plaisir. Alors on va passer au stif bleu. Oui, c'est un marqueur, j'appelle ça un stif. Voilà, alors on y va. Avec la médecine chamanique ici. On a l'eau, donc l'expression, la communication, la créativité, la sensibilité. On a l'extraction d'âme, donc vous êtes en train de récupérer des petits morceaux d'âme de vos vies antérieures. Vous êtes entre le ciel et la terre. Vous commencez à comprendre que les vies antérieures peuvent vous influencer, que votre âme est comme une espèce de... Votre âme a des souvenirs, votre âme a retenu ses mémoires du passé. Et vous voulez vous purifier, vous voulez nettoyer tout ça. On parle de la sagesse de vos ancêtres. Donc vous savez que ce sont des choses du passé qui vous ont fait perdre des bouts de votre âme et vous êtes en train de les récupérer ici. Et ça va se voir parce que ça va vraiment vous transformer, mais ça va vous apporter beaucoup plus de sagesse. Vous savez que c'est dû à vos vies antérieures, à votre karma, à vos ancêtres peut-être aussi. Mais cet enseignement, vu que vous le découvrez, que vous travaillez dessus, eh bien, ça va vous métamorphoser. Vous allez être plus expressif, plus créatif. Quand on arrive à faire ça, c'est la créativité qui sort par la suite. Exprimer des choses que vous avez en vous par la création, par une passion. Prenez comme ça résonne. On a... ouais. Vous ouvrir à la découverte, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vous ouvrir aux nouvelles choses, à la découverte de nouvelles choses. Il y a des choses qui sont mises là en lumière, qui vous sont révélées, ou qui l'ont été, et qui vous ont peut-être bouleversé aussi. Ici, je peux voir une relation en effet miroir aussi avec la personne que vous avez ici dans l'œil. Vous voyez, vous regardez quelqu'un. Vous êtes en train de bien tout analyser.
Vous découvrez les choses et vous avez envie de les exposer aux yeux du monde. Moi, j'entends ça comme ça. C'est joli. Hein. Alors, les amis, ici, qu'est-ce que je peux... Oui. Avec le tarot, nous avons de la stabilité, la reine de denier, du blocage sur cette stabilité, cette sécurité. Un boulot, vous êtes des bosseurs, soit vous faites un métier manuel très difficile, soit vous êtes des bosseurs invétérés et quand vous faites quelque chose que vous connaissez bien ou qui vous tient à cœur, vous pouvez passer des heures. Vous pouvez même oublier de manger, oublier de vous hydrater. Vous êtes dans le boulot vraiment à fond ici. Hein. Vous êtes des bosseurs, moi c'est ce qu'on me dit, hein. Vous travaillez beaucoup. Hein. Attention, hein, parce que à mon avis, vous le faites pour cette sécurité matérielle, pour retrouver vraiment une sérénité au niveau matériel et financier. Mais attention à ce que ça ne vous bloque pas. On parle que vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous avez gagné, comme on l'a vu au début, de la sagesse parce que vous avez appris à faire beaucoup de choses et à comprendre beaucoup de choses aussi. Dû à une introspection que vous avez fait sur vous, vous avez fait une espèce de bilan ici. Au niveau professionnel aussi, vous avez fait un bilan pour moi. Il y a des choses qui bloquaient ici en vous à ce niveau-là. Vous n'étiez pas à votre place. Vous bossiez parce que vous saviez faire les choses, mais vous n'étiez pas à votre place ici. On dit que vous allez être guidé, vous allez recevoir de bons conseils d'un guide spirituel, de quelqu'un qui en connaît beaucoup sur la matière. Vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir des conseils. Donc écoutez bien les conseils qu'on va vous donner, que ce soit vos anges, vos maîtres ascensionnés, vos guides, que ce soit une personne qui vous guide spirituellement sur cette terre, un mentor, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui a de l'expérience derrière elle ou lui. Vous allez débloquer la situation pour moi. Vous êtes bloqué au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Vous êtes dans des énergies très lourdes. Vous êtes fatigué, moralement épuisé, j'entends. Vous voulez atteindre ça, mais vous savez que en continuant comme ça va plus aller, quoi. Donc vous êtes en train d'analyser les choses et vous prenez des conseils à gauche, à droite ici pour que les choses s'arrangent. Des bons conseils, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a quelque chose ici, il y a la tour, il y a quelque chose de bouleversant, quelque chose qui vous déstabilise. Un événement, vous vous attendiez pas à ce genre de réaction, à ce genre de choses ici. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds, que vous trouvez injuste, que vous trouvez aberrant. Vous pensiez avoir tout vu, tout entendu, mais vous allez rester en mode waouh, c'est quoi? Et on dit que vous allez quand même vous sentir, c'est comme si vous alliez vous sentir libre, libéré. Libéré parce que le pape, c'est la doctrine aussi, il faut le savoir, hein, libéré de quelque chose dans lequel vous n'étiez pas à votre place. On a un nouveau départ financier, matériel pour vous. Vous allez vers un nouveau départ, vous voulez de la nouveauté, vous ne voulez plus rester comme ça. Vous êtes des gens, comme vous êtes décidés à aller de l'avant, vous allez de l'avant ici. J'ai des énergies de feu. Hein. J'ai du feu, j'ai de la terre. Ouais. Roi de denier. Hein. Et on a le couple ici, reine et roi de denier. Hein. Vous avez envie d'avoir cette sécurité une fois pour toutes, que les choses se stabilisent. J'ai des personnes ici qui ont peut-être connu des choses bouleversantes au niveau professionnel. Même que vous faisiez bien les choses, que vous étiez un ouvrier, un employé, bref, un salarié exemplaire, on pouvait compter sur vous, eh bien vous êtes toujours retrouvé à la porte, en licenciement, en rupture, en burn-out, parce que vous n'avez pas trouvé votre voie. Et là, vous êtes en train de réaliser des choses au niveau de cette voie professionnelle et artistique, parce que je vois des artistes ici, vos départs professionnels et matériels. Et on dit que c'est quelque chose qui va vous élever. Donc vous allez arriver à cette stabilité. Celle que vous vouliez au départ, vous y arriverez. Parce que vous êtes des bâtons. Et quand vous avez décidé quelque chose, vous allez jusqu'au bout.
Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez débloquer cette situation, ces énergies lourdes ici. On va vous délivrer. Pour moi, pour moi, il y a une délivrance ici. Si elle n'est pas encore là, elle va arriver. Mais vous allez vous sentir délivré. Même si ça va vous faire mal un peu au départ. Enfin, surtout vous étonner, vous subjuguer, mais vous allez vous délivrer. Pour certains, ça vient de se passer. Pour d'autres, ce sera peut-être dans 7 jours, 7 semaines, mais ouais. Ou le 16 du mois. Regardez comme ça vous parle, bien sûr. Alors, mes amis, votre proverbe, le jardinier, la plus belle rose de son jardin. Ouais. Vous savez, c'est ça, hein, vous n'avez jamais eu de reconnaissance. Hein, même que vous saviez faire les choses, vous vous sentiez bien dans ce que vous faisiez, mais on ne vous témoignait pas de la reconnaissance. On disait, oh, elles sont belles les roses que tu as plantées. Mais on ne venait pas vous féliciter en vous disant bravo. Et vous savez que c'est important pour vous d'avoir de la reconnaissance, une fois pour toutes dans votre vie. De ne plus être traité comme un outil de production, en fait. Un outil de travail qui, voilà, vous faites votre boulot bien, on se sert de vous pour mettre les choses que vous faites en avant. Ça peut être un dossier que vous venez de monter, ça peut être... vous travaillez comme cuistot, vous faites des bons petits plats, mais on ne parle pas de vous, on ne dit pas, voilà. Mais vous savez que c'est vous qui l'avez créé. C'est votre bébé. Ce que vous avez fait, c'est vous qui le créez. Et vous voulez cette reconnaissance. Vous voulez vous sentir comme ce jardinier qui a fait pousser ses fleurs parce que c'est gratifiant. On a le poulailler Song d'Alain Souchon, hein, qui est du signe du Gémeaux. Et on a Africa de Rose Laurence qui était du signe du Poisson et du chanteur du groupe Toto qui est du signe de la Vierge. Africa et Poulailler Song. Ouais. Vous avez envie de réveiller l'animal qui est en vous, de réveiller vos instincts, d'apprendre des choses sur vous, sur votre nature, sur votre essence pure, créative. J'entends beaucoup d'artistes ici, c'est fou. Des gens qui ont des choses dans leurs mains, qui savent créer des choses magnifiques. Poulailler Song. Vous en avez plus que faire que de ce qu'on va dire de vous. Vous en avez plus rien à faire en fait. Vous êtes ce que vous êtes et vous reprenez votre essence divine, ce qui vous tient à cœur, votre création. Parce que je répète, hein, j'ai l'impression d'avoir des artistes. Je sens ce potentiel ici très inspirant et inspiré. Vous rêvez d'avoir la paix, d'être tranquille, de pouvoir faire vos choses, vos rêves, vos passions, vos désirs, de tout ce que vous rêviez. C'est peut-être un rêve de gosse, c'est peut-être... vous voulez être tranquille et vous voulez attraper cette chance. Vous voulez que pour une fois la chance vienne vous sourire. Ici, j'ai l'impression que vous dites dans ce groupe-ci que vous êtes des malchanceux. Non, 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 vous n'êtes pas des malchanceux. C'était une histoire de karma probablement aussi. Vous n'êtes pas malchanceux. Il y a juste que on vous a peut-être pas laissé accéder à ces rêves parce que vous avez aussi été éduqué dans des schémas stricts et bien établis où on vous disait que ce genre de choses ne se faisait pas. Et là, il y a de la chance pour moi qui arrive à vous. Wow! Regardez ce que j'ai ici. Hein. Avec l'oracle G, j'ai des projets dont vous êtes en train de créer de choses nouvelles. Vous allez créer des belles choses ici. Hein. Vous avez la force, vous avez la rage, vous avez la passion. Pour moi, c'est de l'ordre d'une passion ici. Hein. Et vous allez y aller. Hein. Vous voulez même partir. Hein. Vous voulez même vous envoler. Être épris de ce sentiment de liberté là, de pouvoir faire ce que vous faites, ce que vous mettez en place. Vous allez vous lancer, hein. Pour certains c'est pas encore fait, c'est en vous, il n'y a rien à faire, c'est ancré, c'est comme ça. J'ai des passionnés ici, j'ai des gens très passionnés. Beauté, la beauté dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Vous savez hein, que c'est vous le jardinier, que les roses sont belles, qu'on peut les admirer, mais que c'est vous qui avez créé. C'est vraiment ça, hein, ça rejoint. Hein.
Créativité, laissez votre flamme créative opérer sa magie. Ben voilà, la flamme créative, des passionnés. Des passionnés et vous allez mettre en avant une passion et vous voulez coûte que coûte le faire parce qu'en plus j'ai aussi des gens un petit peu, comment dire, bornés. Quand vous avez quelque chose en tête, il faut que ça se fasse. Même si ça prend du temps. Ça ne doit pas trop en prendre parce que je sens quand même des petits impatients, mais il faut que ça se fasse. Et vous allez tout mettre en œuvre pour que ça se fasse. Alors ici, avec l'oracle des mandalas d'énergie, les amis, on a ta sensibilité. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que le temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Tu peux laisser, vous pouvez laisser votre sensibilité vous guider. Vous pouvez la laisser jaillir hors de vous. C'est ça qui ferait que, c'est ça qui fait que vous serez originaux, que vous créerez des œuvres originales. Quelque chose qui va toucher les gens en plein cœur. Parce que c'est votre cœur que vous sortez. C'est votre cœur que vous mettez dans cette passion, dans ce projet, dans cet amour que vous avez peut-être pour l'autre aussi. Cette histoire d'un grand amour ici aussi. Reviens à toi, reviens, retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi, tel que tu es vraiment, reviens à une simplicité, reviens à toi. Vous êtes peut-être un peu égaré dans des choses qui n'étaient pas simples pour vous, qui n'étaient pas naturelles et vous avez besoin que ce naturel revienne. Cette simplicité, ce besoin de créer sans se poser de questions, de se dire on le fait et puis c'est tout. C'est une reconnexion à vous-même, c'est vraiment ça, hein, je le ressens. Beaucoup de couleurs ici, très électriques. Vous êtes un être très complet, hein, très lumineux, mais il faut revenir au centre, hein. Il ne faut pas vous éparpiller dans tous les domaines ici. Hein. Vous interrogez sur ce que vous voulez réellement dans la vie, mettre en place dans la vie aussi, hein. Clairement. Ce qui vous fait le plus peur, les amis? Ah bah oui, hein. Le feu à l'envers, le manque de passion, ça vous fait vraiment peur. Ne plus avoir de quoi être passionné, ne plus pouvoir créer, ne plus pouvoir suivre vos instincts. Vous avez peur de la trahison aussi. Vous avez des gens, vous êtes des personnes qui avaient souvent été trahies, ou vous avez peut-être beaucoup trahi par manque de passion, par manque de flamme, par manque d'amour. Et vous avez peur de la maladie. Hein. Vous avez peur d'être malade et de ne plus pouvoir allumer cette flamme. Vous avez peur que votre relation, si vous êtes dans une relation très profonde, soit malade. Vous avez peur que la personne en face vous trahisse, qu'il y a un manque de... Ouais, peut-être un manque de sexualité, un manque de passion, un manque de désir, hein, si c'est pour une relation bien sûr, hein, si c'est dans un domaine autre. Vous avez peur de ça aussi de toute façon, hein, que vous êtes dans un boulot que vous n'aimez pas faire, que des collègues vous trahissent, que ils profitent de l'occasion que vous tombiez malade ou que votre santé physique ou émotionnelle baisse un peu, vous baissiez la garde et qu'on vous trahisse. C'est vraiment une grosse crainte chez vous ici, hein, les amis. Alors, avec l'oracle des murmures, l'innocence, donc vous reconnectez ici à votre enfant intérieur. Et qu'est-ce que ça donne, les amis? Regardez la carte de la créativité. Vous êtes des artistes, hein, vous avez envie de créer, vous avez envie, tellement envie ici, je le sens. Hein. Parce que vous savez que vous avez les potentiels pour le faire. Hein. Et c'est cet enfant intérieur qui va vous faire réaliser tout ça ici. Hein. Vous travaillez vraiment là-dessus. Hein. Vous travaillez vers la joie, la légèreté, la reconnexion à cet enfant intérieur. Parce que c'est grâce à lui, hein, que vous avez envie de créer et que vous reprenez toute votre force pour le faire. Pas dites donc, les amis, c'est joli. Hein. C'est très, très, très beau. Avec l'oracle spirituel indigo, on a... Écoutez, c'est fou. On a la croissance, donc vous êtes bien en train d'évoluer ici. Hein. Il y a quelque chose qui grandit. Suivre son instinct, ben voilà, vous êtes des gens instinctifs. Je le sentais. Vous avez ce côté animal en vous, vous fonctionnez à l'instinct.
Vous vous posez pas de questions. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Vous êtes des battants, hein, vous êtes des fonceurs. Hein. Mais vous le ferez toujours avec votre cœur. Pour remplir votre cœur de lumière, de joie, de gaieté. Ça vous fait beaucoup de bien. De voir aussi les petites graines que vous avez plantées qui sont en train de grandir. Ça vous fait du bien. De toute façon, c'est votre chemin de vie, les amis. Vous savez que c'est votre destinée. Vous savez que vous êtes destiné à suivre vos instincts et à évoluer. Vous êtes persuadé que vous êtes ici sur cette terre pour créer quelque chose qui vous ressemble, qui est à votre image et qui pourra faire en sorte qu'on vous reconnaisse un jour. Hein. Qu'on reconnaisse votre talent, qu'on reconnaisse votre simplicité, votre originalité aussi, hein. Qu'on reconnaisse vos vraies valeurs. Comme ce jardinier, n'oubliez pas, hein, avec sa rose. Alors, ce que vous devez travailler, les amis, c'est sur la communication. Communication qui nous parle justement de partage, de connexion, d'échange. Vous avez du mal ici peut-être pour certains à dialoguer, à ouvrir la communication avec les autres. Parce qu'on voit que vous êtes un petit peu dans votre monde en fait. J'ai vraiment beaucoup d'artistes ici. Ouais. Vous avez du mal à vous exprimer vous-même sans que quelqu'un vienne vous... Si quelqu'un vient vous adresser la parole et commence à discuter, vous allez commencer tout doucement à prendre part. Mais sinon, vous n'allez pas... Vous n'allez pas aller parler à quelqu'un. Vous n'allez pas vous ouvrir. Vous n'allez pas... C'est quelque chose qui vous bloque encore, qui vous fait un peu peur. On vous parle de votre sexualité, c'est ce que je disais là tout de suite. L'ouverture, le partage, la beauté, l'honneur. Travailler sur le chakra des émotions, les amis, sur le chakra sacré et le chakra de la gorge. Si vous ne connaissez personne, je connais quelqu'un qui le fait à distance, qui est très compétent, qui est honnête et qui a des bons retours, des bons rendus que je connais personnellement. Je peux vous mettre en contact avec cette personne. Chakra de la gorge et chakra sacré, c'est très important pour vous aussi pour pouvoir faire en sorte que cet art ou ce projet ou cette passion puisse sortir de vous, bien sûr. Alors les amis, on y va. La suite, ce sera un petit peu long, hein, mais je mettrai le timing. Pour bien tout vous expliquer, je dois bien prendre le temps, sinon c'est pas la peine. Alors, on a... Ouais, on a une structure, on a le dolmen ici, qui est venu, on est venu ébranler votre structure, hein. On est venu, c'est comme la tour tantôt, hein. On est venu démolir quelque chose que vous pensiez, je pense que vous le pensiez stable. Mais c'était pas quelque chose, c'était quelque chose que vous étiez imaginé stable. Hein. Mais ça vient détruire votre structure ici. Ou c'était pour certains dans une relation très stable et quelque chose qui est venu tout foudroyer. Vous avez pris, il y en a beaucoup qui ont eu des prises de conscience, qui se sont remis en question ici, après une instabilité sur le couple. Peut-être un adultère, peut-être une trahison, peut-être des gens de la famille, enfin quelqu'un qui est venu... se mêler ici de vos affaires. On voit que votre structure établie, elle a été ébranlée en tout cas. On dit qu'après ça, vous avez été tenté de reconnecter à votre côté affectif parce que vous avez peut-être réalisé que vous ne donniez pas assez d'amour, vous n'étiez pas assez dans le partage. Vous avez fait comme un reset par rapport à ça. Vous êtes en train de le faire, ce reset. Pour les gens qui sont célibataires, c'est tout simplement reconnecter à votre côté sensible, mais pas juste sensible pour créer, sensible par rapport à l'amour. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait vraiment beaucoup de peine là, et on voit que ça vous remet... vous remettez tout en question, en fait, vraiment ce bilan ici, cette analyse. Vous écoutez beaucoup plus votre petite voix intérieure. Cette petite voix, c'est votre instinct, hein. C'est l'animal qui murmure à votre oreille. C'est votre animal intérieur. On vous dit aussi qu'il faudrait que vous preniez plus de joie aussi. Ouais.
Mais pour moi, vous vous reconnectez vraiment à votre enfant intérieur, hein. On a les bonbons, on a eu tantôt l'enfant intérieur, on a la petite voix ici. C'est pas pour rien que vous êtes en pleine renaissance, en plein développement, en pleine évolution ici, hein. Pour moi, c'est fort, fort, fort le côté créatif, projet, artistique, nouvel emploi qui vous botte plus. Ici, ça peut être du renouveau dans une relation existante ou une nouvelle personne qui arrive et qui vient vous remettre en question. Voyez comme ça vous parle. Alors, on a bientôt fini les amis, je ne tiendrai pas plus longtemps. On dit que vous recevez des signes. Ben oui, les signes, c'est cette petite voix. Les signes, ça peut être des synchronicités aussi, clairement, hein. Et vous les captez, hein, ces synchronicités. Vous les laissez pas, c'est pas anodin, vous le savez bien. On dit que vous aimez vous déplacer. Vous aimez aussi prendre de la distance par rapport aux gens, par rapport aux choses, dans une relation aussi. Vous aimez que les choses bougent, mais vous aimez de temps en temps prendre votre distance. Vous avez besoin parfois d'être seul pour faire le bilan, pour pouvoir réfléchir à votre aise, pour pouvoir trouver des solutions pour mettre les choses en place dans une relation. Ça peut parler aux célibataires comme aux personnes mariées, bien sûr, hein. Alors on a ici, on a beaucoup de bleu en tout cas. J'ai eu pas mal de bleu ici. Tantôt aussi on a du bleu et on a de l'orangé, hein. On a la carte de l'espoir et on a la durée, c'est ce qui suit, hein. Vous, dans une relation amoureuse ou quand une nouvelle personne arrive, pour les célibataires encore une fois ici, on dit que vous avez espoir que ça dure parce que vous avez toujours eu des doutes. Vous voulez quelque chose de stable sur la durée. Vous êtes des gens, vous avez besoin de cette sécurité, de cette stabilité autour de vous pour mettre à bien vos projets, pour vous développer comme vous devez le faire, donc croître, hein, c'est ce qu'on a vu évoluer. Vous avez besoin d'être encadré ici. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont besoin d'une sécurité, d'une stabilité au niveau émotionnel. Sinon, on risque de retourner le sablier et c'est reparti pour un tour. On refait les mêmes erreurs. Vous avez besoin aussi d'avoir des espoirs, qu'on croit en vos rêves. Vous croyez en vos rêves et vous avez besoin que la personne en face, elle y croit aussi, qu'elle soit avec vous dans ce nouveau voyage et que vous ne soyez pas seul à y croire en fait, tout simplement. C'est joli, hein. Très joli aussi. C'est des gens très touchants, vraiment. On a la passion les amis, hein. Vous êtes des passionnés, je l'ai senti, vous êtes des passionnés même au niveau amoureux, hein. Il y a du feu ici, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est ça qui vous tient en vie. C'est quand votre âme et votre cœur chantent la joie. Vous êtes passionnés aussi bien, vous êtes vraiment des artistes ici, hein. Vous êtes des gens très sanguins, très instinctifs, hein. Oui, il y a du feu. Pour moi ici, j'ai un signe de feu, hein. On a déjà le lion, j'ai Sagittaire, j'ai Bélier. J'ai du bleu aussi, donc j'ai peut-être du cancer, scorpion ou quelque chose avec de l'eau. Ça peut être Verseau aussi, puisqu'on l'a pas encore eu. On va aller voir ça. J'ai pas sorti tous les signes astrologiques, il n'y en a que 9, donc il y en a 3 qui manqueront. Le maître nombre 11, d'ailleurs on a eu la carte 11 là tantôt, vous avez vu. C'est faux. Ici on a le 11. C'est pas anodin tout ça. On a le 11 et on a le 33, donc on a 2 maîtres nombres ici. Alors pour les signes, donc j'avais dit un signe de feu, Bélier, Sagittaire. Un signe d'eau, Cancer, Poisson, peut-être le Verseau, et j'avais pas vraiment... J'ai du feu, mais... Bon, écoutez, on a du Bélier, on a du Verseau, et on a du Capricorne. Ah oui, Capricorne, c'est vrai, signe de terre, mais avec du feu aussi, avec de l'eau et du feu, hein. Les Capricornes, j'ai l'impression, lui, qu'il a les 3. Donc voilà les amis, votre solaire, ascendant, lunaire bien sûr, hein. Et si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, allez peut-être voir la personnalité de la personne à qui vous pensez, hein.
Ça peut aider aussi hein, pour essayer de comprendre mieux la personne. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt les amis. Gros bisous, bye bye.